parlons maintenant de l'engagement sociétal des entreprises. Cela veut dire que certaines entreprises vont au-delà des réglementations et elles investissent davantage dans l'humain ou dans l'environnement. On va voir cela avec Catherine Desfontis, directrice de CMA-CGM Martinique, présidente de la commission sociale RSE du MEDEF Martinique, et Valérie Pavius, directrice des relations sociales et sociétales de la SARA, avec la question environnementale, mais aussi dans l'humain. L'idée, c'est de faire une co-présentation. Vous partagez le temps de parole. Merci. Bonjour à tous. Madame la présidente du MEDEF, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du préfet, Mesdames et Messieurs, excusez le micro et ma voix qui est enrayée ce matin. Bien, l'engagement sociétal des entreprises est au cœur de notre discussion ce matin et j'ai la charge d'en parler. Je remercie d'abord la présidente de m'avoir confié la commission sociale et responsabilité sociétale entreprise du MEDEF Martinique. La moyenne des entreprises inclusives sur l'Hexagone est de 6% et elle n'est que de 3% sur le territoire de la Martinique. Vous parlez de l'engagement sociétal des entreprises et vous parlez de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et pour vous en parler plus concrètement, j'ai fait le choix de vous parler de CMA-CGM que j'ai l'honneur de diriger en Martinique. Alors, je vais commencer par vous citer Monsieur Rodolphe Saadé, qui préside le groupe CMA-CGM. La mission du groupe CMA-CGM est de contribuer à une mondialisation durable à travers des échanges économiques plus équilibrés, permettant un développement à la fois économique et social, dans le respect de l'intégrité de tous les hommes et de la planète. La responsabilité sociétale de l'entreprise contribue donc au développement durable. Au sein de CMA-CGM, elle s'appuie sur 3 piliers. D'abord, le pilier environnemental. Le pilier environnemental avec un travail que nous effectuons sur le climat pour réduire notre empreinte carbone et sur la biodiversité. La biodiversité pour limiter nos impacts de transporteurs, mais aussi pour préserver la biodiversité. Nous avons fait le choix d'investir dans des nouveaux navires qui arriveront début 2025 en Martinique. Ces nouveaux navires utilisent du gaz naturel liquéfié. L'ambition du groupe CMA-CGM, c'est d'être net zéro carbone sur l'ensemble de ses activités dès 2050. Pour ce faire, nous avons fait le choix de construire et d'inaugurer le premier corridor vert transatlantique entre Le Havre et Fort-de-France, entre Le Havre et Pointe-à-Pitre. Par le biais de ce corridor vert, avec ces nouveaux navires, 7 nouveaux navires représentant un investissement de 850 millions d'euros, employant du gaz naturel liquéfié, notre ambition est d'offrir à des clients, nos clients fidèles, des solutions de transport innovantes, mais surtout environnementales et écologiques. Le second pilier de la RSE chez CMA-CGM est le pilier social. Pour à la fois nos collaborateurs et également un travail avec nos communautés proches dans nos zones d'activité. Je veux bien sûr parler de l'ensemble des acteurs de la société martiniquaise, les associations, qu'elles soient sportives, culturelles,
humanitaire ou de solidarité. Le troisième pilier de la RSE au sein de CMA-CGM est le pilier du commerce responsable. Et c'est là que nous travaillons avec nos clients et avec nos fournisseurs pour à la fois proposer un commerce et des transports maritimes et logistiques les plus efficients sur le plan social et environnemental. Le groupe CMA-CGM est un groupe familial avec des valeurs, dont une des valeurs est l'entrepreneuriat. Nous avons donc un lien naturel avec les entrepreneurs. Et le groupe CMA-CGM a investi auprès d'une noryade d'incubateurs et de start-up en implantant The Box sur 6 localisations dans le monde, dont The Box Caraïbes, pour promouvoir l'entrepreneuriat, rechercher des solutions innovantes pour atteindre l'objectif de la décarbonation, qui doit être un objectif commun, ensemble, et qui concerne tout le monde pour l'avenir de notre planète. Je veux citer un exemple d'innovation sur lesquelles les différentes startups travaillent. Par exemple, le calcul du routing du navire pour réduire l'empreinte de CO2. C'est autant d'exemples qui doivent vous permettre d'envisager que l'engagement sociétal de l'entreprise est possible, participe à tout un écosystème au-delà de CMA-CGM pour promouvoir des jeunes entrepreneurs et pour soigner surtout l'avenir de notre planète et les futures générations. Au niveau social, la promotion de l'apprentissage, dont tu as parlé, Charles, doit être également au cœur de nos actions. Il n'y a pas de RSE et d'engagement sociétal sans le faire d'abord en interne. La montée en compétences des collaborateurs, les opportunités de retour en Martinique de personnes formées, originaires de la Martinique, doit aussi s'inscrire dans nos actions pour réduire le risque démographique et maintenir le dynamisme économique, sujet cher à notre sénatrice. Je voudrais enfin parler de l'engagement sociétal le plus visible. C'est celui que nous réalisons auprès des associations, auprès de notre écosystème, auprès de notre communauté martiniquaise. Au travers de la Banque alimentaire, la Fondation CMA-CGM apporte ses moyens pour permettre à cette association de remplir sa mission face à l'augmentation de la précarité. Il y a également d'autres activités sportives avec l'association Alizé-Yol que préside Georges-Henri Lagier, un travail d'inclusion qui est fait auprès des jeunes pour leur permettre de pratiquer la yole, pour leur permettre de retrouver un chemin d'intégration. C'est pourquoi CMA-CGM a investi dans le monde de la yole pour donner les moyens à une association comme Alizé-Yol de développer ces solutions d'inclusion auprès des jeunes et de promouvoir le sport qu'est la yole et préserver son patrimoine culturel. Voilà autant d'exemples, merci, voilà autant d'exemples qui sont là pour vous illustrer ce qu'est l'engagement sociétal des entreprises. J'espère vous donner envie de rejoindre la commission du MEDEF Martinique, commission sociale et RSE, pour entrevoir avec vous toutes les actions qui pourraient être menées pour développer la RSE et préparer et préserver la Martinique pour nos générations futures. Merci. Merci à vous. Toujours dans l'engagement sociétal, c'est à vous pour la Sarah.
Alors, je vais juste effectivement confirmer que la RSE, c'est un vrai levier de performance des entreprises. C'est un outil pour motiver et engager les équipes et donc donner du sens aussi aux actions de l'entreprise. Donc pour Sarah, la responsabilité sociétale des entreprises est devenue un vrai engagement. C'est un pilier de notre activité. Ça structure notre stratégie, notamment la stratégie effectivement sur laquelle on s'est lancé de la transition énergétique. Donc nous avons aussi, comme la CMA-CGM, trois piliers dans cette démarche. Le premier pilier, c'est la réduction de notre empreinte environnementale, qui se traduit bien sûr par des actions en interne tout d'abord, qui sont effectivement de réduire notre empreinte et donc de faire des moins de réduire nos gaz à effet de serre dans le cadre de notre process et donc faire en sorte effectivement d'être plus vertueux et donc d'avoir des actions sur l'outil de raffinage qui permettent ces réductions, mais aussi d'avoir des actions de comportement, notamment via la fresque climat, vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis aussi des parties prenantes, partager et faire en sorte effectivement de bien comprendre notre impact sur le climat et de façon individuelle d'avoir des actions positives sur des petits gestes, des éco-gestes, notamment si je pense que ça, c'est ce qui est important, effectivement, c'est d'échanger avec les entreprises et de montrer qu'il y a des petits gestes qui sont aussi importants pour notre empreinte environnementale, comme par exemple le changement des comportements, notamment sur les machines écologiques pour le café. Ça a été une vraie révolution, je vous assure, de pouvoir sortir de la petite capsule non, je ne vais pas citer le nom. Mais on voit à peu près. Vous voyez très bien. Et de montrer effectivement que ça a été une vraie révolution parce que c'est changer aussi une façon de vivre, une culture, et de montrer au-delà de ça, au-delà du goût, au-delà de la culture, il y a de vraies actions positives parce que le marque, effectivement, peut en faire beaucoup de choses. Et à la fin, on n'a pas de déchets. On n'a aucun déchet puisqu'il est réutilisable. Donc, c'est des petites actions comme ça sur la partie environnementale qui sont effectivement très structurantes et très importantes pour l'entreprise. D'autres actions, effectivement, le deuxième axe, c'est offrir un cadre sûr et stimulant. Donc, on parle effectivement des collaborateurs. Notre objectif, c'est de pouvoir effectivement garantir une sécurité et un épanouissement dans l'entreprise à tous les collaborateurs, notamment en travaillant sur la sécurité, en travaillant sur adapter le cadre de travail. Donc, on parle effectivement d'écologie, mais on parle aussi de QVCT, de qualité de vie au travail, de faire en sorte effectivement d'accompagner aussi les collaborateurs dans le développement de leurs compétences et les accompagner effectivement à cette transition des métiers, puisque, comme vous disiez effectivement, en 2050, il y a le métier même de notre structure devra changer et donc il faut accompagner cette mutation et permettre aux salariés en tout cas de vivre ce changement de façon sereine. Promouvoir la diversité, c'est aussi important parce que la diversité, c'est une source d'intelligence collective et de pouvoir effectivement au sein de l'entreprise, non seulement de sensibiliser au handicap, de s'assurer effectivement de lutter contre les actes sexistes et de mettre en place un maximum d'informations et de communication de façon très ludique aussi, en prenant en compte, par exemple, en faisant une pièce de théâtre sur le handicap, en échangeant aussi via une pièce de théâtre sur le sexisme, faire en sorte, en tout cas, de communiquer, de partager sur tous les supports possibles pour permettre effectivement aux salariés de bien s'intégrer et d'accepter l'autre et d'être une entreprise beaucoup plus inclusive. Le troisième axe, c'est contribuer à une société plus vertueuse
L'objectif, effectivement, c'est de se tourner vers nos communautés, de faire en sorte sur les 3 territoires, je rappelle effectivement qu'on est présent sur les 3 territoires, de s'appuyer sur des pratiques éthiques et durables, mais aussi de mettre des actions et des initiatives en place dans le domaine de l'éducation, de l'insertion, de l'environnement et de la santé. Et donc, plusieurs effectivement accompagnements auprès d'associations dans le cadre de mécénat de moyens, parce qu'il y a effectivement de l'accompagnement financier, mais il y a de l'accompagnement aussi de moyens en termes de locaux, de compétences aussi, parce que nous avons des collaborateurs qui s'engagent et donc on permet aux collaborateurs de s'engager auprès d'une association dans le cadre un engagement social et citoyen, une journée où il va, au lieu d'être au travail, mais fournir cette activité auprès d'une entreprise. Donc, des engagements de tous les jours, des engagements forts qui peuvent être dupliqués très facilement et des actions, des grandes actions, mais aussi des petits gestes qui vont faire en sorte effectivement qu'on ait une société plus vertueuse, plus inclusive et pour aller vers un monde plus durable. Merci à vous, Madame Pavius.